Nous prenons notre premier texte, nous sommes dans Jean, chapitre 9. Du premier verset au verset 4. Jean, chapitre 9. Du premier verset au verset 4. Je voudrais vraiment que tu sois attentif ce matin. Le Seigneur est en train de nous amener à nous ouvrir davantage, afin que nous puissions le servir comme étant des hommes et des femmes libres. Écoutez ce passage. Jean chapitre 9, verset 1 au verset 4. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Écoutez la question de ses disciples. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que c'est lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Amen. Nous prenons Luc chapitre 13, versets 10 à 12 et le verset 16 à 17. Ici nous retenons quelque chose. Les disciples ont fait un constat. Quelqu'un qui est né aveugle, n'est-ce pas? Je pose cette question. Pourquoi une telle situation en fait? Est-ce que c'est lui qui a péché ou ce sont ses parents? Les disciples ont posé leur question à révéler deux sources des choses qui arrivent aux gens. Combien de sources? La première, la personne elle-même. La deuxième, les parents. Nous lisons Luc, combien? 13, verset combien? 10 à 12 et puis 16 à 17. Ah, soyez attentifs ce matin. Le Seigneur va nous amener à comprendre beaucoup de choses. Écoutez ce que la Bible nous dit. 10. Jésus enseignait dans une des synagogues les jours du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Versets 16 et 17. Écoutez versets 16 et 17. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne les jours de sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Nous retrouvons ici un cas d'une femme qui était courbée pendant combien d'années? 18 ans. La source c'était qui? Ah, mais participer, la source était Satan. Jésus a fait la déclaration, pourquoi ne pas délivrer une telle femme dont Satan a fait quoi? Il la tenait liée pendant combien d'années? 18 ans. Nous retrouvons combien de sources maintenant? Combien de sources? De participer. C'est pourquoi vous êtes là. Moi je n'aime pas prêcher des gens qui me regardent
sans rien piger. Non, j'aimerais que tu participes à ça. Amen. J'ai relevé combien de sources? 3 sources. La première source, il y a l'homme lui-même. Deuxième, ses parents. Et troisième, Satan. Et Dieu n'est pas là. Dieu est là. Parce que Jésus a dit là, ce n'est ni ses parents, ni lui-même, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent. J'aimerais dire que la part de Dieu est dans toutes choses concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En Dieu, il n'y a pas de mal. Vous allez le comprendre ce matin. On va comprendre. Ah, quelqu'un sera béni. Je dis bien quelqu'un sera béni ce matin. Allons dans Ézéchiel, chapitre 18, versets 1 à 4, et puis 19 à 22. Ézéchiel, combien? 18, 1 à 4. Ézéchiel 18, 1 à 4, écoutons ça. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ces proverbes dans le pays d'Israël? Le père ont mangé de raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ces proverbes en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ah bon? On évolue. Verset 19 à 22. Vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice. Ce qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois, il vivra. Ah bon? L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père. Et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Ah bon? Allons à Galates, chapitre 6, verset 5. Et puis nous allons lire versets 7 à 8. Galates combien? Galates combien? 6, verset 5. Et puis verset combien? 7 à 8. Galates 6, verset 5, on dit ceci. Car chacun portera son fardeau. Alors là, ça devient encore intéressant. Versets 7 et 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Pour ceux qui écrivent, écrivez encore 2 Corinthiens chapitre 5, versets 16 et 17. Ça, je vais le réciter. Personne maintenant ne puisse pas te connaître selon la chair, parce que Jésus-Christ est connu maintenant, non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Tous ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créatures. Voici, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce que nous venons de donner là. Et écrivez Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et écrivez Romains 8, verset 28. Je l'ai donné ici, Romains 8, 28. Car toute chose concourt
au bien de ceux qui aiment Dieu, n'est-ce pas? Et puis nous lisons Éphésiens chapitre 4, enfin, verset 27 et verset 30. Soulignez ces deux passages. Éphésiens combien? 4, verset 27, et puis le verset combien? 30. Écoutez ce que la Bible nous dit. Vous êtes là, j'aimerais que tout le monde soit là pour ce dernier passage. Cherchez, cherchez, trouvez. Trouvez la parole de Dieu, cherchez, trouvez, cherchez, trouvez, cherchez, trouvez. Nous sommes là, Éphésiens 4, verset 27, nous lisons. Nous sommes là. Et ne donnez pas accès au diable. Un petit passage, mais qui parle de beaucoup de choses. C'est que le diable, pour qu'il agisse, il faut que tu lui donnes accès. Si tu ne lui donnes pas accès, c'est qu'il n'agira pas. C'est ça. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Quelqu'un qui attriste le Saint-Esprit, c'est comme quelqu'un qui arrête l'action du Saint-Esprit dans sa vie. Amen. Amen. Dis maintenant à ton voisin, sois attentif. Sois attentif. Nous sommes dans un monde où des gens vivent beaucoup de choses des autres, pas d'eux-mêmes. Je voudrais me répéter encore un peu ici. Quelqu'un peut vivre ici sur la terre, mais en réalité, il ne vit pas sa vie. Soit il vit la vie de son père, soit il vit la vie de sa mère, soit il vit la vie de son environnement, mais il est en train de vivre sur la terre. Alors, quand des choses arrivent, il ne comprend pas. Il y a à d'autres même, on peut leur dire, tel que tu es là, quand on te regarde, tu reproduis ton grand-père. Tu reproduis ta grand-mère. Même ta façon de parler. Tu es comme ton père. Tu es comme ta mère. Et les gens ne comprennent pas. Il y a des vraies causes qui poussent à ce que quelqu'un puisse reproduire une autre vie. C'est pourquoi les disciples, quand ils ont vu ce jeune homme né aveugle, directement ils sont allés à la question de savoir, Seigneur, est-ce que cet aveuglement ici des naissances, il vient d'où? Est-ce lui-même qui a péché? Ou ce sont ses parents? Et donc, regardons un peu. Quand quelqu'un est né, il n'a aucune capacité de préparer ce qu'il doit être. N'est-ce pas? Tu es né tel que tu es né là. Est-ce que tu pouvais programmer que je devrais naître comme ça, avec un tel caractère, avec une telle façon de parler? Personne ne pouvait jamais préparer sa naissance d'avance. Une naissance, c'est quelque chose que tout le monde est en train de subir. Amen. Tu te retrouves dans une famille. Si cette famille était une famille des idolâtres, directement, dès ta naissance, il y a des pratiques liées à cette famille qui vont t'accompagner, que tu le veuilles ou pas. Tu es né dans une famille chrétienne. Dès ta naissance, quand
Quand tu es bébé, on va te présenter devant le Seigneur, on va prier pour toi. Tu es né dans une famille d'une telle ou telle religion. On va te conduire selon l'esprit qui pouvait régir une telle religion. Alors nous nous retrouvons devant des choses que pour la plupart, nous les avons subies et non pas nous les avons préparées. C'est pourquoi, lorsque Job, pendant qu'il prospérait, il grandissait et qu'on a tué tous ses enfants, on a exterminé tous ses biens, le réflexe que Job pouvait avoir, c'était de maudire les jours de sa naissance. Il dit, j'ai maudit ces jours-là. Comme pour dire, il ne fallait pas que je sois né. Si je n'étais pas né, de telles choses n'allaient pas m'arriver. Et David pouvait dire aussi, je suis un homme qui était conçu dans l'iniquité. Ma mère m'avait conçu dans l'iniquité. Je suis né dans le péché. Mes frères, je me suis posé deux questions. D'abord, premièrement, sur Job. C'est la situation de Job qui était derrière. C'était Satan. C'est Satan qui avait parlé avec Dieu jusqu'à ce que Satan pouvait mettre la main sur Job, sur sa famille, sur ses enfants, même jusqu'à les exterminer. L'auteur, c'était qui? C'était Satan. Mais Dieu voyait ça. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il avait amené Job à une restauration totale. Jusqu'à la restauration même de ses enfants. Tous ses enfants étaient décédés, mais Dieu lui a remis d'autres enfants, plus que même le premier enfant. Cette situation de Job, Dieu n'était pas en mal. Parce que d'abord, les enfants, les premiers enfants de Job qui étaient morts, ils sont dans la présence de Dieu. Donc ils n'étaient pas perdus. Les autres, ils sont venus par Dieu et ils avaient une bonne vie. Et Job, tout ce qu'il avait perdu, il avait reçu ça au double. C'est que Job n'avait rien perdu. Quand bien même, derrière sa situation, c'était qui? Satan. Mais parce qu'il était avec Dieu, Dieu pouvait tout récupérer pour donner encore à Job. Mais David est en train de dire, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Je me suis posé la question sur David. Pourquoi une telle déclaration? Si vous remontez dans la lignée de David, il y a des personnes qui l'ont précédé. J'ai souligné quelqu'un dans Matthieu chapitre 1, quand on regarde la généalogie, à partir du verset 5 à 6, David avait des grands-parents. Entre autres, il y avait Rahab, la prostituée. Elle est de la lignée de David. Il y a entre autres Ruth, la Moabite. Donc dans la lignée de David, il y avait une femme qui était sa grand-mère, qui était dans la prostitution. Il y avait une autre qui était sa grand-mère, qui était dans l'inceste. Ruth est issue de la famille de Moabite. Maintenant, regardez la suite. David qui est né, le réflexe a conduit David à aller envier une femme d'autrui. Cette femme, c'est qui? La femme d'Uri. Il a pris la femme d'autrui, lui était marié, il est allé avec cette femme, et pour chercher à effacer les traces, il a tué même le mari de cette femme. Non seulement il est tombé dans l'adultère, mais aussi il a même tué.
David avait demandé pardon à Dieu. Suivez-moi très bien. Dieu l'avait pardonné. Mais les choses ont commencé à se passer dans la famille de David. Le premier événement, c'est ses propres enfants. Il y avait Amnon, le garçon, et Tamar, la fille. Le garçon a laissé toutes les femmes qui étaient en dehors. Il est allé prendre sa propre sœur pour aller avec dans l'inceste. Et donc ici, je veux dire, le garçon a accompli la lignée qui était là, de qui? De Ruth. Elle est là dans l'inceste. Maintenant, Absalom, le frère de Tamar, il a vu ça, il était en colère. Il dit non, je dois tuer mon frère qui vient de connaître ma soeur. Il a tué Amnon. Le meurtre est entré. Le papa avait pris la femme d'autrui. On a pris son fils par un autre fils. Le papa a fait tuer l'homme. On a tué son propre fils par son propre fils. Après cela, il a commencé à connaître des malheurs. S'il y a quelqu'un qui était fort à l'extérieur, mais faible à l'intérieur, c'est David. David avait une famille déchirée. Mais d'où étaient venues toutes ces choses? Nous traçons l'histoire de comment ces choses lui sont arrivées. Et donc nous allons comprendre que c'est le papa qui avait mangé le raisin vert et les enfants ont eu des dents agacées. Il y a eu un odeur et il y a eu d'autres qui commencent à connaître des conséquences de l'odeur. Ah, maintenant ce qui est intéressant, c'est ce que nous venons de lire dans Ézéchiel 18. Tu es en train de dire, on ne parlera plus de ces proverbes que le père a mangé des raisins verts et les fils ont eu des dents agacées. On ne va plus parler de ça. Et Dieu continue en disant, l'âme qui va pécher, c'est le père qui va mourir. Le père ne fera plus porter son iniquité sur son fils, ni le contraire. Mais écoutez maintenant, ce que je viens d'énumérer, c'est comme ça que pour la plupart des familles, que les choses se passent. Vrai ou faux? Oui. Mais Dieu a déjà dit qu'on ne dira plus cette affaire. Cette affaire doit s'arrêter ou était déjà arrêtée. Chacun portera sa charge. Mais pourquoi ces choses continuent à se manifester jusqu'aujourd'hui où je vous parle? Quand quelqu'un veut regarder sa famille, il y a des événements qui se sont passés, qui l'ont amené à la situation dans laquelle il se trouve. J'avais mon frère, il s'était retrouvé à 16 ans. Quand il avait 16 ans, ou plutôt, c'est la fille en question qu'il avait rencontrée. La fille avait 16 ans, je crois. Lui, à cette époque, il avait 18 ou 19 ans. Il a connu cette fille. La fille a été devenue grosse. Et puis, par après, elle avait eu une fille. Et cette fille, pendant qu'eux, ils se sont même mariés, ils ont avancé, à 16 ans, la fille là, dont sa mère avait 16 ans, avait eu une grossesse, cette fille est tombée aussi enceinte. À quel âge? À 16 ans. Exactement 16 ans comme fut sa mère.
Et ce fait que pendant ce temps-là, il ne connaissait pas le Seigneur. Où il priait. Vous savez, j'ai compris une chose. Que la nouvelle naissance n'est pas un petit jeu. Dis ça à ton voisin. C'est le dernier recours de l'homme sur la terre. J'ai dit quoi? Le dernier recours de l'homme sur la terre. Tout celui qui passe à côté de la nouvelle naissance, il vivra ces choses. Tout celui qui ne prend pas la nouvelle naissance au sérieux, il vivra ces choses. Il n'y a qu'en Jésus et en Jésus vrai que ces choses s'arrêtent. Sinon, mon frère, tu vas te gratter la tête. Tu vas dire, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Il y avait des lois qui avaient accompagné des hommes pendant des années jusqu'à ce que Dieu s'est levé pour dire c'est fini maintenant. Et il a dit c'est fini maintenant par qui? Par Jésus. C'est comme quelqu'un qui avait marre. La même situation se répète de génération en génération. Chaque famille a une histoire. Dans l'autre histoire, vous allez trouver que non, ici, on ne les marie pas. À un certain âge, chacun est chez lui et commence à faire la vie seul. Dans telle famille, c'est un garçon, il devient un gangster. C'est un garçon, il devient aventurier. Dans l'autre, c'est une fille, voilà ce qu'il fait. Si vous regardez un peu partout, vous allez trouver ça. C'est comme ça que Dieu en avait eu marre. Il a dit qu'on ne parlera plus de ces choses. C'est à condition de qui? À condition de Jésus. Et je vous dis, mes frères, Jésus seul. Amen. Il n'y a pas une autre voie. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, il n'y a de salut en aucun autre nom. Dans le ciel et sur la terre, il y a un seul nom qui peut dire non à toutes ces choses. Ah, donc il faut bien s'approcher de ces noms-là. Sinon, mes frères, tu peux commencer à dire, moi j'ai pris, moi j'ai pris, moi j'ai fait ceci, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Le vrai problème, c'est ton approche avec la personne qui doit mettre fin à toutes ces choses. Comment est ton approche avec ce Jésus? Lorsque quelqu'un commence à vivre selon Dieu, cette loi s'arrête. Cette loi s'arrête. Mais tant que la personne ne s'approche pas correctement avec le Seigneur, cette loi va continuer. Et Jésus a donné une grande réponse. Vous savez, autrefois là, c'était que quand un papa naît, je vous ai donné l'exemple de David, tout ce que David a fait, c'était retomber sur qui? Sur ses enfants. Sur ses enfants. Vous savez, la vie de David était catastrophique. Vous savez, même à la mort de David, les enfants de David commencent à se disputer des femmes de leur père. Frère, un monsieur arrive à Adonija. Il dit, il veut prendre la royauté. Mais c'était déjà Salomon qui était là. Il dit, bon, alors il dit à sa mère, il va dire à Salomon, bon, même s'il veut prendre la royauté, c'est pas grave, mais qu'il me donne la femme là de mon père. Salomon dit, comme tu veux la femme de notre père, c'est que tu veux aussi la royauté de notre père, je vais te tuer. On l'avait tué. Quel scandale! Ça remonte de quelque part. Je veux te dire ce matin, il y a des choses qui t'arrivent, mais si tu te regardes bien, c'est pourquoi j'aime dire, il faut connaître l'histoire de ça. Il faut connaître l'histoire.
pour mettre fin à cette hémorragie. C'est toi qui dois le faire. Yes. C'est toi. Vous savez, il y a des enfants qui aujourd'hui, ils sont dans des choses héritées, mais ils commencent à dire, jusqu'à aujourd'hui, ils accusent leurs parents. Si moi je suis comme ça, c'est mon père, c'est ma mère. Mais Dieu nous dit aujourd'hui là, il n'y a plus d'accusation, frère. Parce que la solution est déjà donnée. Non, moi quand je vis comme ça, ma mère m'avait eu, et m'a déjà expliqué, on l'avait engrossé, c'est pourquoi moi je suis venu, c'est pourquoi je commets des bêtises. Non, 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 frère. Non. Non. Qu'importe la manière dont tu es venu dans le monde, une solution est déjà trouvée. La solution c'est qui? C'est Jésus-Christ. Dès que tu accèdes à lui, finis cette loi. Et il y a même des parents qui commencent à vivre avec une culpabilité. Non, tel que moi je suis là, tous les malheurs de mes enfants là, c'est moi. Parce que je m'étais mal comporté. Non, non. Tu t'es donné à Christ. Christ a pris toutes ces malédictions. Vous savez, en Ézéchiel, on nous amène à dire, chacun portera sa charge. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais on a ouvert une brèche. Comment être exempté de cette loi? Il faut marcher dans la droiture et dans la justice. Tout celui, qu'importe de là où il est venu, et qu'il s'amende en venant dans la droiture et la justice, ça va marcher. Mais comment? 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21 nous dit, Jésus-Christ qui n'a pas péché, il s'est fait pécher pour nous, afin que nous soyons justice de Dieu. C'est ça la justification. Amen. C'est qu'une telle personne, je veux dire à quelqu'un ce matin, tu ne peux pas marcher dans la justice seul. Yes. Ta justice c'est Jésus. Amen. Entre en lui, tu seras justifié. Tu seras capable de marcher selon la justice qui est Jésus-Christ. Donc mes frères, aujourd'hui, le problème est réglé. Il n'y a pas des enfants qui doivent faire porter leurs parents la charge. Au moins là, je suis né dans une famille de chefs coutumiers, des sorciers, c'est pourquoi vous me voyez ainsi. Moi, on m'avait déjà vendu lorsque j'étais dans les ventres de ta mère. On t'avait vendu lorsque tu étais en Égypte. Jésus-Christ a pris ta place. Il a accepté toutes ces malédictions-là pour que toi tu sors de cela, afin que toi tu sois bénédiction. Amen. Arrête de t'apitoyer. Arrête d'accuser les autres. Si je commets telle chose, regarde mon papa, il est polygame. Il a déjà eu 3 femmes, c'est comme ça que moi, il n'y a pas moyen, frère. Il l'a fait, mais il y a une réponse déjà. Amen. S'il y a un problème posé, pourquoi? Quand ce problème a déjà une solution, mais ce n'est plus un problème. Ce n'est plus un problème. Mais on commence à s'attacher au problème au lieu de regarder où? À la solution. Maintenant, notre charge c'est quoi? Tu es venu d'une telle famille. Tu as été quelque part en faute avant. Ta charge qui te reste, c'est de montrer la lumière aux autres. De les amener à comprendre. Voilà là où nous étions. Voilà ce que moi j'ai connu. Mais maintenant, moi, je suis justifié. Non pas seulement moi. Si vous aussi, vous vous donnez à Christ, vous aussi vous serez justifié. Qui est celui qui ira en enfer à cause du péché qu'il avait commis, qui a amené d'autres en enfer? Pendant que l'autre s'est justifié, il est allé à Christ? Personne. Personne. J'ai connu des gens, il était gang, il a tué des gens. Pendant qu'il ne connaissait pas le Seigneur, et il s'est converti. Il se tourne au Seigneur, le Seigneur l'accepte. Il ira en enfer à cause des personnes qu'il avait tuées. Il est justifié. Yes. C'est ça ton cas aussi. Enseigner aussi aux autres comme ça. Il ne faut pas garder des gens qui portent les fardeaux des autres. Ils sont en train de se couvrir dans les bêtises qu'ils sont en train de faire, dans le péché où ils se trouvent. C'est non, si moi je suis comme ça, c'est parce que toi tu avais péché. Ah frère, non, non. Cette affaire-là est déjà finie.
chacun portera sa charge. Il est temps que tu prennes ta vie au sérieux. Il est temps que tu écrives une nouvelle histoire. Il est temps qu'on dise de toi, telle personne a mis une ligne de démarcation entre l'ancienne vie et la nouvelle. L'ancienne famille et la nouvelle. C'est à ça que Dieu te veut. C'est à ça que Dieu te veut. C'est pourquoi ce matin, je me redis, Jésus-Christ s'est chargé de tes péchés, de tes iniquités. Jésus-Christ s'est chargé du péché des parents, des arrière-parents. C'est lui qui s'est chargé de tous ces péchés. Et quand il te regarde comme une personne qui doit prendre une décision personnelle, qui n'a rien à voir avec les autres. Parce que l'affaire des autres, l'affaire du passé, Jésus-Christ s'est chargé de ça. C'est pourquoi Ésaïe 53 est en train de dire, lui qui n'a pas péché. Ésaïe 53 plutôt, il a porté nos douleurs, il a porté nos péchés. Il a été considéré comme quelqu'un qui était puni de Dieu. Il n'a pas fait garder sa vie. Mon frère, Jésus-Christ a déjà donné une solution. Jésus-Christ a déjà donné la solution pour ton avenir. C'est qu'il y a lieu que tu marches dans la pureté, dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Et cela ne viendra pas de toi, cela viendra de Jésus-Christ qui a pris ta place. Oh, on commence à dire, mon frère, en tout cas, ton cas là est tellement compliqué, il n'y a pas moyen. Il fallait que ton grand-père là, avant de mourir, il fallait d'abord parler avec lui. Comme il est déjà mort, c'est fini pour toi. Donc toi là, cette malédiction là va t'amener jusqu'à la mort. Ça, c'est pas l'évangile. Ce que tu ne connais pas, il y a quelqu'un qui connaissait cela et il a pris cela. C'est Jésus-Christ. Et il te dit, regarde-moi en face, règle ta vie maintenant. Et quand tu prends conscience de cela, vous savez, je vais vous dire une chose ce matin, je suis en train de chuter. C'est quoi la délivrance? La délivrance, c'est comme un changement de mentalité. Amen, frère. C'est ce qui fait souffrir les gens. On te dit tu es sauvé, mais dans ton mental de 30 ans, on te dit non, tes parents étaient des féticheurs, tes frères ont commis l'adultère, toi-même tu es venu de l'adultère, on te dit tu es sauvé. Tu dis non, le mental te dit non, c'est faux. Maintenant la délivrance c'est quoi? Il faut fermenter ton mental. Et c'est pourquoi nous amenons les systèmes de déclaration. C'est juste pour que ce qu'on nous a dit soit réel dans notre mental. C'est tout. Mais si quelqu'un est capable, dès qu'on lui dit ça, il dit oui, j'accepte, on ne parlera jamais sur lui de la délivrance. On enlève les péchés de ceci, on enlève les péchés de cela, on enlève les péchés de cela. C'est le mental. Ça a été fermenté. Et tu vis ces choses-là. Tu vois tes soeurs. Sur 5 soeurs, il y a une soeur qui est mariée, les autres ne sont pas mariés. Tu vois les frères, 3 sont dans la boisson en train de dormir dans des bars. Mais maintenant, toi, on te dit, tu es sauvé. Regarde mes soeurs, regarde mes frères, il faut la délivrance. On doit m'imposer les mains. On va faire ceci. Même si on t'impose les mains, le lendemain tu veux dire, on ne m'a pas bien imposé les mains. Il faut qu'on m'impose encore. Il faut qu'on m'impose encore. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est le mental. Maintenant, la voie qui peut me libérer de ça, c'est la voie de quoi? De déclaration. Tu commences à déclarer, je suis sauvé, 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 je suis sauvé. Tu dors, tu te réveilles. Maintenant, quand tu vas dormir, tu ne parles pas. Le mental commence à dire, je suis sauvé,
Mais quand on amène un autre message contraire, le mental va repousser ce message. Amen. Non, tu vois, moi, je suis. C'est le problème que nous avons. Jésus a déjà réglé l'affaire. Mais c'est fait que tu as grandi dans un tel environnement. On t'a accusé, on accuse les autres. Il y a des gens qui commettent les gaffes au nom des autres. Si moi je suis comme ça, c'est l'autre. Ce matin, chacun est responsable devant le Seigneur. Comprends cela. Dieu est venu, Jésus-Christ, te justifier pour que tu prennes ta vie en main. Tout ce que ta famille a connu, c'est vrai. Pendant que tu n'étais pas là-dedans, ça avait un impact sur toi. Mais maintenant que tu es en lui, ça n'a aucun impact. C'est à toi de travailler là-dessus. C'est à toi de travailler. C'est pourquoi, mes frères, je le dis avec peine. Quand je vois le rythme de plusieurs, ils viennent à l'église que le dimanche. Je dis ça sera difficile. Je vous dis la vérité. Pour que ces choses tombent, ça sera difficile. Parce que l'ennemi avait investi pendant beaucoup d'années. Je vais te poser une question. Qui t'a appris à mentir? Demande pas qu'on fasse. Demande encore à ton voisin. Est-ce que tu peux réfléchir quand tu dois mentir? Tu peux réfléchir quand tu dois mentir. Hein? Vous savez pourquoi? Parce que ça a commencé il y a très longtemps. Pour renverser ça, frère, ce n'est pas dans un jour. Ce n'est pas un dimanche matin. Ce n'est pas un vendredi. C'est dimanche, vendredi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche, lundi, mardi. Il faut un travail. Parce que c'est entré pendant beaucoup d'années. C'est comme ça qu'on fait souffrir maintenant les gens. Venez délivrance samedi. Tu viens samedi, on t'impose les mains. Tu pars pendant une semaine. Puis on te promet encore l'autre samedi là. Les une semaine là, il y a eu des affaires. Dans la pensée, on t'a criblé, on a travaillé, on te remet à la position initiale. Tu reviens encore les mêmes choses. J'ai dit à Dieu, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Donne-moi de donner des solutions que des problèmes. C'est pourquoi je peux te dire ce que tu fais. Je ne vais pas te condamner, mais je vais te donner la solution. Et ce matin, ce que je suis en train de te donner, ce n'est pas le problème, c'est la solution. La solution, change un peu ton rythme. Dis à ton voisin cela. Dis à ton voisin, tu es lourd, tu es lourd. Change un peu ton rythme. Change un peu ton rythme. Il y a des gens qui prient là, il est chez lui là, il dort là, sur le lit, c'est déjà couvert avec l'hiver ici. Seigneur, merci de me garder. Je suis amen. Et là, il attend. Comment est-ce que ton mental sera libéré? Comment? Comment? On va te faire manger les choses de ta famille. On va t'écraser mentalement. On va te culpabiliser. Je veux dire à quelqu'un, si tu es en Christ de vrai, tu n'es plus culpabilisé de tout ce que tu as connu. Il a tout pris. Il n'y a aucune condamnation, aucune culpabilité. Il n'y a personne qui t'accuse. Et tous ceux qui t'accusent, ça n'a aucun effet. Combien de gens dont cette vérité n'est pas encore entrée? Ce matin, je vais te donner deux choses seulement. Nous avons lu pour terminer Ephésiens 4, 27 et verset 30. Ephésiens 4, 27, on dit, ne donnez pas accès au diable. Quelqu'un qui commence à se regarder
pour ne pas donner accès au diable, le diable va aller se promener. Personne ne pourra l'accuser. Et deuxièmement, on dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il y a un soutien qui dépasse tout autre soutien, c'est le Saint-Esprit. Attrister le Saint-Esprit, c'est commencer à lui résister. Commencer à ne pas l'écouter. Je vais dire à quelqu'un ce matin, comment sentir que tu as attristé le Saint-Esprit? Vous savez, vous connaissez ce que c'est la tristesse? Oui. Comment la tristesse fait au-dedans de toi? Il y a l'accumulation comme des soucis, comme des condamnations, comme quelque chose, on commence à te pousser comme si tu n'as pas fait quelque chose. Tu n'as pas fait quelque chose. Quand tu sens cela et que tu n'as pas un problème tout autour de toi, regarde-toi que tu as un problème avec le Saint-Esprit. Il fallait dire quelque chose que tu n'as pas dit. Tu sens que tu es, c'est comme si tu as fait quelque chose. Je vais vous dire une chose. J'avais connu ça. Et c'est pourquoi je vais vous partager ça. Quand le Seigneur m'appelait, j'avais tellement refusé, au point où je n'écoutais pas le Seigneur me parler encore. Et un jour, j'ai vu quelqu'un, pour ma première fois, venir à côté de moi. J'étais assis sur une natte. J'avais ma Bible 8 secondes comme ça. Je voulais ouvrir la Bible pour lire, mais j'entends quelqu'un venir à côté de moi. Et du coup, une voix commençait à monter à l'intérieur de moi. Pourquoi tu ne veux pas me servir, marcher avec moi? C'est pour ton bien. C'est pour te faire du bien. Et cette voix avait tellement d'amour que je me suis senti au-dedans de moi pauvre. Comme quelqu'un qui a raté toute une vie. J'ai commencé à pleurer. Pendant que je pleurais, je sentais comme si on voulait m'enlever le cœur. J'ai senti une douleur au cœur. Cette douleur venait de je ne sais où. Je me suis senti comme si la vie s'arrêtait là. J'ai commencé à demander pardon à Dieu, à pleurer. Et cet événement est déjà arrivé une autre fois. J'ai commencé à comprendre que c'est comme ça qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Parce que quand ça me fait ça, je dois agir. Je dois agir. Quand Dieu te dit de parler, tu ne parles pas, tu attristes le Saint-Esprit. Il te dit de faire quelque chose, tu le fais. Tu sens qu'on te dit de le faire. Si tu fermes ta bouche, la tristesse là, tu vas monter. Et quand ça monte et que tu ne fais rien, frère, tu peux commencer à chercher la présence de Dieu. Comme si Dieu n'était pas là. Soyez attentifs au Saint-Esprit quand il te parle. Il est doux. Il ne vient pas bouger. C'est comme quelqu'un qui te réveille dans le fond de ton cœur. Et quand tu n'écoutes pas, il fait comme si il se retire. Et il y aura un événement qui viendra maintenant te bousculer. Et cet événement, c'est quoi? C'est comme quelqu'un qui a enlevé la main et l'ennemi, à la minute là, il vient, il profite, il fait quoi? Il tape quelque chose.
En réalité, ça devait être comme un réveil de quoi? De choc. Est-ce qu'on comprend ça? Oui. Ouais. C'est comme une force qui vient là pour que tu te réveilles. Et quelqu'un qui marche avec Dieu doit savoir cela. À tout moment, quand tu te sens que c'est comme si il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une tristesse qui vient, mais tu sens qu'on doit tu dois faire quelque chose. Tu dois libérer quelque chose. Tu dois accomplir quelque chose. Il faut le faire. Qu'importe ce que ça peut te coûter. Il faut le faire. Prends ton courage, fais-le. Et quand tu le fais, le cœur va rentrer. C'est comme si tu viens de répondre au Saint-Esprit. Il y a ces deux choses. Ne donnez pas accès au diable et n'attristez pas le Saint-Esprit. On ne parlera pas de toi, des liens, des familles, des liens de ceci. Non, parce que telle situation est arrivée chez vous, c'est comme ça que c'est tout. Non, 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 non. La responsabilité maintenant, c'est toi. C'est toi. Tu t'assumes. Tu changes l'histoire. Tu t'assumes. Tu changes ta destinée. C'est pourquoi Jésus est venu. Et nous avons compris l'exercice des déclarations. C'est pour régler cette affaire qui a longtemps duré dans nos vies. C'est ça, le secret des déclarations. En dehors de ça, quelqu'un qui a la foi, il peut faire, il peut aller. Si tu engages ta foi ainsi, en croyant en Jésus, l'affaire est déjà réglée. Je vais terminer mon message de ce matin.